J'essaye d'être un optimiste réaliste, c'est-à-dire que s'il y a des problématiques de financement, il faudra que le fardeau de ces problématiques de financement soit également partagé. Donc ça veut dire qu'il y aura probablement des baisses de prix dans certains secteurs. Mais justement, la manière de résister, puisqu'une entreprise médicale est finalement une entreprise comme une autre, de résister à une baisse de prix est d'avoir un produit plus innovant que son concurrent. Je suis investisseur dans LDR, on a investi en 2003 dans la société, alors qu'elle était encore toute petite. C'est une très jeune pousse à cette époque, puisqu'il devait y avoir 8 salariés et moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Donc on l'a accompagné, on n'était pas le premier investisseur dans la société, puisqu'elle avait déjà été financée par les fonds d'amorçage locaux, IRPAC et Champagne-Ardenne Croissance, et on a été le premier investisseur institutionnel dans la société. Qu'est-ce qui a fait qu'on y a cru? C'est in fine relativement simple, c'est toujours est-ce qu'on a un bon produit? Parce que si on n'a pas de bon produit, on a très peu de chances de le vendre. Donc on avait un bon produit. Est-ce qu'on a un marché suffisamment vaste, dynamique, pour qu'on puisse, pour nous en tant qu'investisseurs, construire une entreprise de taille suffisamment importante? Et là, dans le domaine des pathologies du dos, on est sur un marché de 8-9 milliards de dollars, donc extrêmement important. Bon produit, bon marché, dynamique, beaucoup plus de pathologies aujourd'hui que dans le passé, il y en aura de plus en plus. Et puis, une fois qu'on a un bon produit, un bon marché, est-ce qu'on a une bonne équipe pour exécuter, animer tout ça? Et oui, on avait une bonne équipe, parce qu'on avait une équipe de gens qui connaissaient parfaitement bien le secteur, et qui avaient opéré dans ce secteur depuis de nombreuses années. L'année dernière, on a encore fait, je sais pas, 35%, j'allais dire 40%, mais c'est peut-être que 35% de croissance. Cette année, sur le premier trimestre, on est à 40% au-dessus du premier trimestre de l'année dernière. Donc on continue, en dépit d'une conjoncture, la croissance moyenne des pays développés est quand même assez modeste, à être en très forte croissance. Plus généralement sur le secteur médical, c'est un secteur qui a très bien résisté à la crise, puisque quand on a une grave pathologie, crise ou pas crise, on essaye de se faire soigner. Mais néanmoins, j'ai des propos et je veux être prudent sur le moyen terme, parce que les problématiques budgétaires des États de l'OCDE sont telles que, bien évidemment, la pression va s'exercer sur tous les secteurs, y compris sur le secteur de la santé. Il faudra faire des économies dans le secteur de la santé, donc ça affectera tous les acteurs de la chaîne.